Salut les cocos! Aujourd'hui, je suis allé chez des clients qui m'ont appelé parce qu'ils avaient des problèmes de salpêtre sur 2 murs en pierre dans leur salon. Ils étaient inquiets et ils se demandaient quoi faire. Pourquoi ils m'ont appelé? Parce qu'ils ont tapé sur internet problème, humidité, mur ancien. Et ils sont tombés sur 2 sociétés qui sont venues, Costard et Talon Pointe. Première société, ils leur vendent des injections de résine dans un mur, 3000 balles. Deuxième société, injection de résine dans 2 murs, 6000 balles. Donc là, mes clients se posent la bonne question, est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Donc ils me font venir, je viens pour lever des doutes, confirmer ou pas ce qu'il faut faire. Puis je suis venu évidemment pour régler aussi d'autres soucis. Et là, évidemment, le constat il est très simple, c'est qu'il n'y a pas du tout besoin d'injecter de la résine sur ces murs. On a trouvé d'autres solutions bien plus intéressantes pour plein d'autres raisons, bien moins onéreuses. Donc là, je leur fais dépenser mieux leur argent, je leur fais faire finalement énormément d'économies, parce que c'est quand même des sacrées sommes. Ils économisent en passant ma mission. Hein. Pourquoi? Parce que des injections de résine dans un mur ancien, c'est très rare que ce soit utile, c'est très rare que ça marche. Ça peut marcher ou ça peut être utile dans certains cas, mais sinon globalement, injection de résine dans un mur ancien, vous oubliez, il y a plein d'autres choses à faire avant ça. Ça peut même être contre-productif. C'est-à-dire que vous pouvez même vous retrouver avec beaucoup plus de problèmes que ce que vous en aviez avant. Et là, l'entreprise n'est pas responsable. C'est écrit dans les devis, ils ne sont pas responsables des résultats, ils ne sont pas garants des résultats. En même temps, je les comprends. Parce que sur un mur ancien, vous ne savez jamais ce qui peut se passer. Hein. C'est pas si facile que ça. Technique de commerciaux aussi aiguisée. Dans le sens où ils ont été harcelés dès le lendemain par les commerciaux, ils ont été rappelés 6 fois en une semaine, et ils voulaient programmer en fait l'intervention avant la signature et puis avant la fin du délai de rétractation. Je vous rappelle, c'est 14 jours, vous avez 14 jours pour réfléchir, donc grosse insistance, donc c'est ça aussi qui a mis la puce à l'oreille à mes clients. Et c'est un bon conseil en fait à suivre si vous avez un entrepreneur qui insiste pour travailler rapidement. C'est pas toujours bon signe. Ou un commercial en costume et chaussures pointues qui insiste pour intervenir rapidement sous prétexte d'un délai court, ou sous prétexte de planning, ou sous prétexte d'une réduction, ou sous prétexte que j'ai le matériel en ce moment dans mon camion, donc c'est le moment, je vous fais une réduc. Partez quoi. Partez en courant. Voilà, donc les injections de résine, s'il vous plaît, c'est clairement une arnaque qui peut arriver assez souvent. Je ne dis pas que c'est une mauvaise solution. Je dis qu'il faut mettre les bonnes solutions aux bons endroits, les bons matériaux aux bons endroits. Qu'il ne faut pas se faire avoir par un commercial qui vient avec des appareils qui bipent dans tous les sens. Faites gaffe aussi à ça. Et c'est une arnaque que je connais depuis assez longtemps. J'ai eu plein de clients à qui c'est arrivé, ou qui m'ont appelé, qui étaient inquiets, qui se sont fait vendre des résines, ça marche pas, ou c'est pire, et puis ils m'appellent, ils me disent je fais quoi maintenant quoi. Voilà, et puis c'est quand même des solutions qui coûtent assez cher, donc faites attention à ça. J'insiste, ce n'est pas pour ça que c'est une mauvaise solution. Voilà, à plus!